Le presse-papier, c'est effectivement de la culture informatique. On pourrait même dire que c'est lié essentiellement à la bureautique, plus précisément. Je vais faire un bouton droit sur le bureau, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler bureautique. Hop, et je vais le mettre à côté des autres. On va double-cliquer à l'intérieur de bureautique. Et dans bureautique, on aimerait parler d'un sujet précis qui est donc le presse-papier. Donc, on va voir des exemples et sur Word et sur Excel. Je vais faire un bouton droit à l'intérieur du dossier bureautique. Je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler presse-papier. Hop, je vais aller à l'intérieur de mon dossier presse-papier et je vais créer donc, je vais faire un bouton droit, je vais créer un nouveau fichier Word que je vais appeler presse-papier et un nouveau fichier Excel que je vais appeler également, donc bouton droit dans une zone vide. Nouveau, je vais appeler aussi presse-papier. Donc, on va commencer par Word. Je vais double-cliquer sur mon fichier Word. Et on va regarder un petit peu comment fonctionne ce presse-papier. Alors, s'il n'est pas ouvert, qui est le fonctionnement standard, je vais sur Internet ou un peu, peu importe, hein, n'importe où. Alors, je sais pas, je vais taper actualité, par exemple. Google Actualité, très bien, pourquoi pas. Donc, si je vais sur Internet là, pour rechercher des informations, alors là, par exemple, pression hospitalière, etc., je vais cliquer sur un article, peut-être pas là-dessus, sur... qu'est-ce qu'on va regarder? Voilà, Jean-Paul. Voilà, moi je regarde cet article, pourquoi pas. Bon, peu importe, hein, vous pouvez aller sur autre chose. Si je, si je copie quelque chose, si voilà, par exemple ce titre m'intéresse, si je fais bouton droit copier, je viens sur Word, pour le coller, je fais un bouton droite, on me propose différents collés. Le premier collé, en fait, là, il va garder la mise en forme, c'est-à-dire qu'on va avoir un titre un peu grand, gros, en gras peut-être, avec une police spécifique, la police qui était sur le site internet. Donc ça, c'est le premier collé. Le deuxième collé, on va garder les informations de mise en forme, notamment s'il y a des liens, des choses comme ça, euh, des titres, de ce type de choses-là. Et le dernier, moi, celui que je préfère utiliser généralement, le dernier, ça va être uniquement le texte. Donc on n'aura pas les informations mises en forme, on n'aura pas les liens, on aura, voilà. On aura juste le texte brut de décoffrage. Donc ça, c'est plutôt intéressant quand on veut chercher des informations sur Internet. Hop, ça y est, j'ai collé cette petite phrase donc, sur Jean-Paul Bellon. Hop, voilà, je peux effacer ce qui ne m'intéresse pas, j'appuie sur Entrée. Voilà, un copier-coller, donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien savoir faire, hein, c'est important. Alors admettons que maintenant, il y a, dans cet article, il y a plein de choses qui m'intéressent. Voilà, donc les réactions du président, de Brigitte Bardot, etc. J'ai envie, il y a plein de choses que j'ai envie de copier-coller. Le souci, c'est que si c'est un très long article, bah, c'est que je vais faire des allers-retours. Bah, j'ai sélectionné ça, je vais faire bouton droit de copier, je vais revenir là, je vais coller à nouveau. Je vais faire plein d'allers-retours entre Internet, mon fichier sur Internet, et mon document Word. Pour ça, le presse-papier est intéressant parce qu'il va permettre de conserver les informations. Il va permettre de conserver donc tous les éléments que je copie et à la fin, en une seule étape, je pourrais tout coller. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je reviens sur Word et je vais cliquer sur ce petit lanceur ici pour activer le presse-papier. Hop.
Alors une fois que j'ai activé le presse-papier, là, il y avait un article qui était encore stocké dedans, donc je vais effacer ce qu'il y a à l'intérieur pour repartir. Ok. J'ai activé le presse-papier, parfait. Donc j'ai effacé les choses s'il y avait des choses à l'intérieur avant. Et là, maintenant, quand je veux aller sur Internet, sélectionner des choses qui m'intéressent, alors voilà, par exemple, la réaction de Brigitte Bardot, donc bouton droite, copier, hop, on a vu, il y a quelque chose qui s'est rajouté au presse-papier. Donc un élément sur 24 possible. Voilà, alors par exemple, je sais pas qui a écrit ça, c'est un hommage de, euh, je sais pas qui. Donc bouton droite, copier, hop, un deuxième élément qui s'est rajouté au presse-papier, et ainsi de suite, hein. Je peux aller sélectionner plein d'éléments qui m'intéressent, bouton droite, copier, ça se rajoute dans le presse-papier. Hop, je vais en prendre un petit dernier là, invité sur LCI, Alain Terzian, voilà. Bouton droite, copier, hop, ça y est, j'ai 4 éléments dans le presse-papier. On peut mettre jusqu'à 24 éléments dans le presse-papier, voire plus si on configure son logiciel un petit peu différent. Alors allez-y, hein, rajoutez des éléments sur votre presse-papier. On peut mettre du texte, essentiellement on utilise la plupart du temps le presse-papier pour du texte, mais on pourrait aussi enregistrer des images dans le presse-papier. Si je fais un bouton droit sur cette image, si je fais copier l'image, hop, elle va être aussi rajoutée dans le presse-papier. Donc une fois que j'ai copié plusieurs éléments qui sont bien stockés dans le presse-papier, je reviens sur mon document Word et je vois qu'effectivement tous ces éléments que j'ai copiés, bah, ils ont été. Alors l'image, effectivement, ça n'a pas fonctionné. Bon, ça marche pas toujours. C'est pas super hein, les images de travailler en copier-coller de toute façon. Bon, après vous ferez bien comme vous voulez. Ok, donc là j'ai plusieurs éléments qui sont stockés dans le presse-papier. Pour les coller, il y a plusieurs possibilités. Alors on a la possibilité soit de coller tout. Là, ça va coller tout ce que j'ai sélectionné dans mon presse-papier. Alors, on peut sinon faire élément par élément. Alors, regardez, je vais coller par exemple ce premier élément. Il ne faisait ni étalage de sa vie, ni de ses sentiments. Donc, si je clique dessus, ça le colle. Par contre, ça va conserver la mise en forme qu'il y avait sur Internet. Donc, heureusement, il y a cette petite valise qui arrive là. Si je clique sur la petite flèche là, je peux lui demander non pas de conserver la mise en forme, mais de garder uniquement le texte brut. Voilà. Donc là, au lieu de faire 15 allers-retours sur Internet, j'ai sélectionné toutes les phrases sur Jean-Paul Belmondo qui m'intéressaient et je vais pouvoir les coller une à une pour faire un petit peu un montage, entre guillemets, des phrases qui me semblent le plus intéressantes. Alors voilà, à chaque fois, il faut bien que je pense à cliquer sur le petit CTRL et lui demander donc de garder uniquement la mise en forme. Hop, petite dernière, voilà, je colle ici et je lui demande de garder uniquement la mise en forme. Parfait. Donc voilà comment fonctionne le presse-papier sur Word. Alors une fois que son presse-papier est bien plein, on peut cliquer sur effacer tout pour revenir sur quelque chose de vierge. Euh, voilà un petit peu ce petit point sur le presse-papier sur Word. On va maintenant voir la même chose donc sur Excel, comment on utilise ce presse-papier sur Excel. Alors sur Excel, c'est la même logique. Hop, je vais ouvrir donc je vais double-cliquer sur bureautique, sur presse-papier, je vais ouvrir le petit fichier Excel qu'on a fait pour cet exercice. Pareil, hein, je vais ouvrir mon presse-papier en cliquant juste par ici. Hop. Je vais aller sur Internet. Alors sur Excel, c'est assez pratique aussi, notamment quand on veut faire des listings d'entreprises. Alors je sais pas, hein, j'ai cherché par exemple des boulangeries, tiens, voilà. Si j'appuie sur Entrée, il va me faire une recherche locale. Donc il va me sortir, là, Google va me sortir les boulangeries près de Bourg-en-Bresse. Donc euh, voilà, il va me faire une petite carte. Et si je clique sur tout afficher, je devrais normalement voir cette cartographie plus détaillée des boulangeries qu'il y a autour de cette belle ville de Bourg-en-Bresse. Alors donc là en fait cette carte là c'est un résultat Google local
qui nous présente toutes les boulangeries aux alentours de la zone dans laquelle nous nous trouvons. C'est donc voilà, les commerçants peuvent eux-mêmes répondre. On peut aussi donc donner des appréciations. Les commerçants peuvent répondre, etc. Ils peuvent mettre aussi leurs horaires d'ouverture, de fermeture, notamment via Google My Business. Bref, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être par la suite. Là, alors, ce qui est sympa quand même avec Google My Business, c'est qu'on peut assez facilement, comme ça, se créer des petits listings d'entreprises. Alors, je sais pas, admettons, vous voulez travailler en boulangerie ou vous avez des produits à vendre au boulanger. Euh, voilà comment on va procéder. Donc, on va cliquer sur le premier nom. Alors, chez moi, c'est couturier Patrick, pardon, excusez-moi. Et voilà, on se retrouve avec différentes informations donc, sur cette entreprise. Dans un listing d'entreprise, je reviens sur mon fichier Excel. Généralement, on va retrouver voilà, le nom de l'entreprise, pourquoi pas. On peut avoir l'adresse, le code postal, la ville, le téléphone. On pourrait avoir l'email, on pourrait avoir le responsable, on pourrait avoir pas mal de choses. Bon, allez, je vais rester sur des informations assez basiques pour l'instant. Je vais rester sur nom, adresse, CP, ville, téléphone et éventuellement email. Alors une fois qu'on a fait ça, on peut mettre un petit peu de couleur, hein, pourquoi pas. Donc soit en passant par le pot de peinture ici, soit en passant par les styles automatiques. Hop, je vais mettre un petit peu de couleur, ça mange pas de pain, c'est toujours sympa d'avoir un fichier un petit peu sympa. Ok, donc on a nom, adresse, code postal, ville. Et là, c'est le même fonctionnement, hein. Donc, si je vais sur Internet et que donc j'ai bien activé mon presse-papier, bah, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir comme ça assez rapidement faire mon fichier entreprise. Donc, bouton droit de copier ou CTRL-C, on nous donne le raccourci ici, pour copier le nom de l'entreprise. Alors, je vais copier donc l'adresse, CTRL-C, hop, le code postal, je surligne en bleu, CTRL-C, la ville, CTRL-C, le téléphone, CTRL-C, hop. Tout ça a été stocké dans le presse-papier. Je reviens sur Excel. Donc, une fois qu'on a fait ça, alors petite précision d'ailleurs aussi au passage, hein, si je me suis trompé, hein, par exemple, voilà, j'ai surligné ça, aucune livraison, bouton droit de copier, alors qu'en fait c'est un élément dont je me fiche un petit peu. Aucune livraison, là, s'il ne m'intéresse pas, je peux aussi le supprimer hein, dans mon presse-papier. Là, mon logiciel Word était toujours ouvert, donc ça a copié dans les deux logiciels, hein. Le presse-papier, en fait, c'est un truc global et qu'on va pouvoir utiliser dans les deux logiciels. Bref. Alors, regardez, si déjà je vais zoomer un petit peu pour voir un peu mieux ce que je fais. Et si je colle couturier Patrick comme ça directement en A2, le problème c'est qu'il va être très très gros. Donc c'est la même raison que pour tout à l'heure, je vais cliquer sur la petite valise et que je lui ai dit coller uniquement la mise en forme. Enfin, coller uniquement le texte sans la mise en forme. Et voilà, donc là c'est parfait. Pour l'adresse, alors je peux faire pareil. Je pourrais cliquer comme ça et lui demander après de ne pas tenir en compte de la mise en forme. Donc je vais cliquer sur le texte. Il y a une méthode alternative qui marche aussi, donc je vais vous la montrer pour ville, c'est que je double-clique dans la cellule, ça clignote dans ma cellule, et là je colle Bourg-en-Bresse. Et là il ne va pas garder la mise en forme qu'il y avait sur le site internet. Voilà donc comment on peut rapidement se faire un petit fichier, client ou prospect en récupérant des données grâce au presse-papier. Donc voilà la manière dont vous pouvez rapidement constituer un fichier avec l'aide du presse-papier. Si vous avez mis les colonnes codes postaux dans une colonne spécifique, vous noterez que le 0 de 0 ça ne fonctionne pas. Pour Excel, en fait, si vous lui dites 0,1 plus 0,2, bah, il ne comprend pas. Pour lui, c'est 1 plus 2. Il ne comprend pas qu'on écrive 0,1000. Pour lui, c'est 1000. Il faut lui dire que c'est un format spécial, que c'est des codes postaux. Pour faire ça, je sélectionne ma colonne C, bouton droite, format de cellule, et je vais lui dire, donc c'est un format de cellule, le type de données là dans le nom, je veux dire que c'est du spécial et que c'est du code postal. Et je clique sur OK.
Alors généralement donc enfin, il y a beaucoup de personnes qui font leur mailing, qui vont, pas utiliser le format spécial code postal, parce qu'il est un petit peu, pénible qu'on doit repasser sur Word, enfin bref, pour des raisons que je vous expliquerai sur le chapitre publi postage. Il y a pas mal de personnes qui vont utiliser le format texte tout simplement. Le format texte permettra de faire le job aussi. Normalement, il devrait vous conserver le 0 avant si vous le notez. Et par contre, je ne sais pas si vous avez vu là, normalement, c'est quand j'écris des chiffres, hein, si j'écris 1000 par exemple, hop, si j'écris 1000 par ici, il devrait nous le mettre de l'autre côté, donc à droite. Là, il nous l'a mis à gauche parce que c'est du texte. Voilà. Et ça, c'est du texte, c'est pas un chiffre. C'est une autre manière de travailler qui est peut-être plus simple que code postal dans une certaine mesure. Donc voilà, en tout cas, comment on peut faire ce fichier et l'utilité du presse-papier.